Souka Daf Yud Gimel. On va voir aujourd'hui plusieurs halakhot qui concernent le strach. On va les retrouver dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tavresh Kaftet, entre halakha Yud, Yud Aleph, et halakha Yud Chet. On va retrouver plusieurs halakhot, on va donner encore quelques détails qui n'ont pas été écrits dans le Shulchan Aruch. Donc déjà, il faut connaître la règle générale, la grande règle qui concerne le strach. Minatora, on peut faire utiliser un strach de souka que quelque chose qui n'a pas de possibilité d'être mekabel touma. Par exemple, des branches, des feuillages qui sont bruts, qui n'ont pas été travaillés en tant qu'ustensiles, qui n'ont pas été taillés. Dans ce cas-là, ils n'ont pas de possibilité d'être mekabel touma, premièrement. Et deuxièmement, bien sûr, quelque chose qui a poussé sur la terre. Et c'est qu'avec ces deux conditions que le strach, en fait, il devient kasher. Alors, il dira à Shulchan Aruch, est-ce qu'on a le droit de faire du strach, par exemple, avec des grappes de raisin? Alors, les grappes de raisin, même si elles poussent sur la terre, on sait qu'elles sont mekabel touma, donc c'est pas kasher pour le strach. Et si maintenant il a pris une branche où il y a de la branche, il y a des branches, il y a du feuillage, et il y a aussi des grappes de raisin, alors dans ce cas-là, il dira le Shulchan Aruch que faut faire attention, effectivement, d'avoir une majorité de strach, qui est kasher, et que cette majorité a une possibilité de donner une majorité d'ombre dans la souka. Donc, est-ce qu'on a droit, les poskim, ils parlent justement dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit de couper des branches d'un arbre fruitier pour faire du strach? Il y aura là-dessus une marloquette. On sait que de manière générale, on n'a pas le droit de détruire un arbre fruitier, on n'a pas le droit de couper des branches, parce que c'est écrit dans la Torah, l'otashrit et ça. La Torah nous interdit de le faire, c'est au fait le issour de base de Bal Tashrit, de ne pas exterminer des choses qui ont une valeur. Donc, il y aura la marloquette quand même. Et par contre, il y aura beaucoup de poskim qui diront que pour la mitzvah de Souka, ce sera quelque chose qui est permis, mais on préférera quand même de demander à un goy qu'il le fasse lui, que lui, il coupe les branches. Mais à part ça, il y aura encore une halakha dans Seif Yud Bet dans le Shulchan Aruch qui dira, on fera attention pour le strach, de ne pas utiliser des feuillages qui ont tendance à sécher. Et donc, ce feuillage-là, il ne sera pas kasher dans un cas où il ne peut pas tenir pendant les 7 jours de Sukkot. Donc, de manière générale, c'est pour ça qu'on prendra en général, pour le strach, on prendra du feuillage qui est déjà, qui a de manière naturelle, de lui-même, il est sec. Donc, comme il est sec, il ne va pas sécher plus. Par exemple, on va prendre du sapin, on va prendre du palmier, où leur feuillage, il est déjà sec. Si on prendra d'autres feuillages, vous pouvez essayer, vous pouvez voir, au bout d'1 jour, ou même pas, ou 2 jours, s'il y a du soleil, tout le feuillage il va sécher, il ne va plus faire du tout d'ombre dans la souka, tout va s'effriter, tout va tomber. Et donc, c'est pour ça qu'on prendra que certains arbres qui ont en fait cette tendance de garder leur ombre pendant plusieurs jours. Si le strach ne peut pas faire, il va sécher au courant de Sukkot, on ne peut même pas dire que le premier jour de Sukkot c'est kasher, parce qu'il y aura une halakha qui dira que la souka a besoin d'avoir une possibilité de tenir pendant les 7 jours. C'est-à-dire, si par exemple, ça peut être aussi pour les tfanot, si par exemple je mets des tfanot qui ont une certaine force, qui peut tenir pendant 2-3 jours maximum, et qu'ensuite normalement ils vont tomber, cette souka sera pas seule, même pendant les deux premiers jours où les tfanot ils sont encore tenus, ils tiennent bien, parce que il faut que la souka tienne pendant les 7 jours, sinon c'est pas kasher. Mis à part ça, on va voir plusieurs xerot midera banan qui concernent le strach. Donc le deoraita, c'est les deux conditions qu'on a dit, Gidoulé, Karka et Eno Mekabel Touma. Mais à part ça, les Chachamim nous ont interdit, on va dans la Mishnah dans la Fudbet. Il y a quelque chose qui s'appelle Gzerat Chavila. Et dans la Mishnah dans la Fiudalet, on va voir Gzerat Tikra. Qu'est-ce que c'est ces deux choses-là? C'est des Xerot Midera Banan, de ne pas utiliser certains strach, parce que on peut se retrouver avec certains problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est Gzerat Chavila? Par exemple, il y a des bottes, il y a des sortes de roseaux qui se vendaient en fait tous attachés en même temps. Et comme ces roseaux ils étaient encore humides, on avait l'habitude de les mettre sur des toits, sur des endroits ensoleillés pour qu'ils sèchent. Donc en fait, ce que les chachamim ont eu peur, qu'il va utiliser quelques bottes, quelques tas de roseaux qu'il a déposés en fait sur son toit pour qu'ils sèchent, et qu'ensuite il va dire ah, c'est très bien, c'est bien, j'ai qu'à utiliser pour la souka. Ici, il y a un gros problème de tassevé le menaçu, comme on a déjà vu hier. On ne peut pas faire une souka qui a été faite toute seule.
Donc, puisque j'ai déposé ce srach-là, pas en tant que srach, pas en tant que pour faire de l'ombre, je l'ai déposé pour le sécher. Et donc, maintenant, avec mon intention qu'il devienne un srach, ça ne peut pas devenir un srach. Il faut faire une action de construction de soukha. Dans ce cas-là, ça sera pas sous le minatora de Tassev ou la. C'est pour ça que Chachamim ont carrément dit, depuis le début, on n'utilisera pas du tout de srach avec des roseaux attachés, des bottes de foin, de ça. Mishnah Berurah, déjà, il va dire que, déjà, aujourd'hui, par exemple, on a l'habitude de vendre des bottes de foin, des bottes de sapin, qui sont tous attachés ensemble. Il dira le Mishnah Berurah, apparemment, il n'y aura pas, on ne peut pas dire que c'est complètement pas soul, parce qu'on a quand même l'habitude de le détacher tout de suite. C'est pas une habitude, c'est pas qu'on a une habitude au fait de le déposer pour le sécher. Au contraire, on veut pas qu'il sèche. On préfère qu'il garde une certaine humidité pour qu'il garde la possibilité de faire de l'ombre. Donc, le Mishnah Berurah, il dira que dans ces bottes-là, normalement, on ne dira pas que c'est pas kasher. Ça, c'est Xerat Ravila. Xerat Tikra, c'est Chachamim nous ont interdit d'utiliser des planches qui sont bien taillées, qui ont déjà été travaillées, parce que à cause qu'elles sont bien droites, on peut, à cause de ça, les mettre tous en une rangée et se retrouver avec quelque chose qui ressemble plus à une maison qu'à une souka. Parce que ces planches-là, on les met bien une à côté de l'autre, elles sont bien entassées, bien rangées, et elles peuvent même, dans certains cas, empêcher la pluie de rentrer dans la souka, ce qui nous donne une impression de maison plus que de souka. Donc les Chachamim ont interdit cette chose-là parce que finalement la personne il va se dire quelle est la différence entre la souka et la maison et il va dire bon alors si c'est comme ça j'ai qu'à rentrer à la maison, c'est plus à l'aise chez moi à la maison. Donc les Chachamim ont interdit d'utiliser des planches à partir de 4 tfachim, même si au fait ces planches-là n'ont aucun problème in Torah parce que c'est des planches de bois qui ont poussé sur la terre et ils n'ont pas été taillées en tant qu'ustensiles, ils n'ont pas un bête qui boule, ils n'ont pas de possibilité d'utiliser à l'intérieur parce qu'elles sont des planches lisses, droites. Et donc, normalement, Minatora, il n'y a pas de problème. Et puisque, avec ces planches-là, on peut avoir une impression de Torah, les Chachamim ont interdit cette chose-là. Maintenant, on peut se poser, au fait, la question. En ce qui concerne, il y a les roseaux de srach qu'on connaît, les tapis de roseaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces roseaux? Nous, on sait qu'on a l'habitude de les utiliser. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas? En fait, on pourrait se poser la question à cause de 3 problèmes. Il y a 3 problèmes ici qu'on pourrait se poser la question. Premièrement, il y a le problème Minatora. Il y a une grande sugia, on va le voir à la fin du Pérec, en ce qui concerne les tapis de roseau. Est-ce que on considère qu'ils sont Mekabel Touma? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude d'utiliser ces tapis-là en tant que matelas. Les gens, ils se couchaient là-dessus, et donc ils s'asseyaient là-dessus, ils se couchaient là-dessus, ils les utilisaient de manière, au fait, pour utiliser les gens. Et donc, à cause de ça, ça avait peut-être un problème de Toumat Midras. Toumat Midras, on sait que c'est un zav ou une zava qui va s'asseoir sur un certain tapis, puisque c'est fait pour ça, c'est-à-dire pas si s'assoit sur un tonneau ou n'importe quoi qui n'est pas fait pour s'asseoir, il ne va pas recevoir une touma, mais si il s'assoit sur une chaise ou quelque chose qui est fait pour s'asseoir dessus ou pour se coucher dessus, il va recevoir une touma. Et donc, la Gemara, elle va dire que ça dépend, s'ils ont été faits pour effectivement, ça dépend en fait de l'intention de celui qui les a fabriqués. S'il les a fabriqués en tant que tapis que de matelas, c'est problématique. S'il les a fabriqués pour faire de l'ombre ou pour d'autres choses, alors il ne sera pas Mekabel Touma, il sera kasher pour le srach. Donc la première chose qu'on peut se poser de la question, c'est en ce qui concerne nos tapis de roseau, est-ce qu'ils ont ce problème de Minatora, Mekabel Touma? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est justement cette Xerat Tikra. Parce que c'est vrai qu'ils ne font pas 4 fachim, c'est pas des planches qui font 4 fachim, mais d'un autre côté, ils sont tous attachés les uns avec les autres. Donc, puisqu'ils sont attachés, on pourrait considérer, si on considère tous ces roseaux comme un seul, alors ils vont faire beaucoup plus que 4 fachim, et peut-être, est-ce que on dira que ce sera problématique à cause de ça. Et le troisième problème qu'on peut relever dans ces tapis de roseaux, c'est le problème de Xerat Ravila. Xerat Ravila, comme on a dit, une botte de foin, quelque chose qui est attaché. Est-ce que, on sait que c'est pas sous le minarabanan, est-ce que dans ce cas-là aussi, il y aura un problème de minarabanan? Les poskim vont dire qu'il n'y a quand même aucun problème là-dessus. C'est le minag dans toute classe Israël d'ailleurs de les utiliser. Et il y aura quand même certains poskim, comme Rav Elashiv, qui dira que c'est pas génial. Pourquoi? Alors, on revient. Donc, en ce qui concerne le problème Minatora de Mekabel Touma, là, quand même, tout le monde est d'accord qu'on ne dira pas que c'est Mekabel Touma, parce qu'aujourd'hui, elles sont fabriquées pour le srach.
elles sont vadaï, elles sont bien sûr pas fabriquées pour se coucher là-dessus. Donc, puisqu'elles sont fabriquées pour le strach, il y a bien sûr pas un problème in la Torah. Il n'y a pas non plus le problème de Xerat Tikra, parce qu'on sait que c'est des roseaux qui sont très fins et que la pluie peut passer à travers, et donc ça ne ressemble pas du tout à un toit. Et aujourd'hui, on le sait tous, on n'a pas du tout l'habitude de faire des toits avec ce genre de roseaux, c'est invivable. Et le problème de Xerat Ravila aussi, d'après la majorité des poskim, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont attachés de manière un peu provisoire, un peu banale comme ça, mais quand même le Rav Elachiv et certains d'autres poskim, ils disent qu'il faut faire quand même, ils sont marmirim en fait sur ces frères-là. C'est un mina qui n'a pas du tout été répandu, quand même tout le monde les utilise et ne voit pas de problème là-dessus. Maintenant, avec quoi ils sont attachés? Et alors ça, il faut oui faire attention. Dans certains cas, on les achète chez les goïms, des tapis de roseaux qui sont faits en fait pour faire des barrières décoratives ou des choses comme ça. Là, il faudra faire attention qu'ils soient attachés avec des choses qui sont cachères aussi pour le strach. Parce que s'ils sont attachés avec des fils de fer, alors là, on se retrouvera avec un autre problème qui s'appelle Mahamid. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Mahamid, c'est il faut faire attention de ne pas faire soutenir le strach, que le strach ne tienne pas avec quelque chose qui est Mekabel Touma. Donc non seulement le strach lui-même, il doit être pas Mekabel Touma, mais les Chachamim sont venus, ils ont dit, ne fais pas tenir le strach avec des barres de fer ou avec des barres qui sont Mekabel Touma. Et donc, dans ce cas-là, si tout ce tapis de roseau là, il tient avec des fils de fer, et qu'on le sait tous que si on va enlever le fer, tout va se disperser, tout va s'envoler, ça va être intenable comme truc. Donc, il y aura quand même un problème. Donc, on fera très attention de ne pas utiliser les tapis de roseau qui sont attachés avec des fils de fer. En général, dans les strach avec les herchérim, on utilise carrément avec des fils de palmier ou des fils de roseau. Donc, ils sont cachés eux-mêmes pour le strach. Et là, évidemment, il n'y a strictement aucun problème. Et il y a aussi le sujet des tapis de roseau qui sont attachés avec des fils de coton. Alors là, les poskim en parlent. Certains ne sont pas très d'accord qu'on puisse les utiliser. D'autres diront que puisque ce fil-là, il n'a pas été complètement lissé, il n'a pas été travaillé, il n'est quand même pas Mekabel Touma. Et donc, on pourra quand même les utiliser. Ça restera quand même une marloquette. On va dire encore une halakha. Les chachamim nous ont dit de faire attention de ne pas utiliser un strach qui a une mauvaise odeur, de peur qu'il va sortir de la souka, et de ne pas utiliser aussi des strachs qui ont tendance à faire tomber leurs branches. Et ce sera aussi désagréable dans la souka parce qu'il faut tout faire que la souka soit agréable. Aussi, il faut faire attention que le strach n'ait pas d'insectes. Des fois, les strachs, si on les garde d'année en année, justement avec ces tapis de roseau là qu'on utilise, des fois on les garde d'année en année, et au courant de l'année, il y a des insectes qui arrivent dans ce strach. Il faudra faire très attention parce que ces insectes peuvent tomber dans l'assiette. C'est problématique, c'est pas bien. Donc il faut faire attention de bien savoir les garder, de mettre un insecticide après Soukot avant de le rentrer dans le paquet, et de faire attention de manière générale de le vérifier avant Soukot. Comment on le vérifie, si vous me demandez? Alors on prend le strach, on le met sur une nappe blanche, sur quelque chose de blanc, de bien blanc, et on secoue le strach là-dessus et on vérifie s'il y a des petits insectes qui traînent sur ce truc blanc. S'il y a beaucoup d'insectes, il faudra effectivement faire attention de ne plus utiliser ce strach, d'acheter un nouveau strach, et ce sera des Otaot Yom Tov. On sait que l'argent qu'on sort pour le Shabbat, pour le Yom Tov, ou pour l'éducation de nos enfants, c'est de l'argent qui n'est pas dans le cheshbon de Rosh Hashanah, c'est d'argent en plus que Hachem nous donnera